Alors, on voudrait trouver la tangente à la courbe d'une fonction, de la fonction racine carrée au point d'abscisse A, et l'appliquer à A égale 4. Mais pour cela, il va falloir calculer f' de A pour la fonction racine carrée. Donc la méthode habituelle, on calcule f de A plus h moins f de A sur h, le taux de variation de f entre A et A plus h appliqué à la racine carrée. Et puis après, on fera tendre h vers 0. Et donc là, on a besoin d'une astuce, c'est une démonstration de cours. Il faut multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. Donc je multiplie en haut par racine de A plus h plus racine de A. Mais comme je l'ai fait en haut, je dois le faire en bas. Alors pourquoi multiplier par cette expression? C'est pour utiliser la formule x moins y par x plus y égale x carré moins y carré. Ou a moins b par a plus b égale a carré moins b carré. Donc au-dessus, si je prends les carrés, ça va m'éliminer les racines carrées. Ça va faire a plus h moins a, ça c'est le carré de racine de a plus h, moins le carré de racine de a, ça fait moins a. Sur h par racine de a plus h plus racine de a. Au-dessus, il ne reste plus que h. En dessous, h facteur de racine de a plus h plus racine de a. On élimine les h, donc là il reste 1. Et donc, au final, f de a plus h moins f de a sur h, c'est 1 sur racine de a plus h plus racine de a. C'est la seule transformation qui permet de trouver la limite quand h tend vers 0. Parce qu'au départ, ici, on ne peut pas trouver la limite, ça fait 0 divisé par 0. Alors maintenant, quand on fait tendre h vers 0, ce terme-là tend vers racine de a, celui-là reste constant égal à racine de a, 1 plus racine de a plus racine de a, ça fait 2 racines de a. Conclusion, la limite quand h tend vers 0, c'est 1 sur 2 racines de a. Ce qui prouve que f est dérivable en a et que son nombre dérivé, c'est 1 sur 2 racines de a. Voilà le nombre dérivé en a pour la fonction racine carrée. Et il se trouve que c'est le coefficient directeur de la tangente au point A, coordonnée AF de A. Alors maintenant, on va passer à l'application. Donc, on va rappeler ce qu'on vient de trouver dans la première question. F' de A égale... Alors, bien sûr, pour que ça marche, il faut que A soit différent de 0. D'où la condition ici A strictement positif. Donc, si f' de A égale 1 sur 2 racines de A, f' de 4, c'est 1 sur 2 racines de 4. Ce qui fait 1 sur 2 fois 2, 1 quart. Donc ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc la tangente a pour équation y égale 1 quart de x plus p. Ce qui nous manque, c'est p. Mais là, si on avait la courbe, on pourrait tracer au point de contact, avec le coefficient directeur, on pourrait tracer sans problème la tangente. Alors ensuite, comment faire pour trouver p? Eh bien, il faut trouver le point de contact entre la tangente, vous avez la courbe, et la tangente, vous avez le point de contact. Donc, on aura, quand on va trouver A, on aura YA égale 1 quart de XA plus P, et on trouvera P avec les coordonnées de A. Mais comment trouver le point de contact? Eh bien, en fait, A, il appartient aussi à la courbe de F. Et A, il a pour abscisse, puisqu'on cherche la tangente au point d'abscisse 4, il a pour abscisse 4. Et son ordonnée, comme il appartient à la courbe de la racine carrée, c'est racine de 4. C'est-à-dire 4, 2. Donc XA égale 4, YA égale 2. Ce qui donne 2 égale 1 quart de 4
plus P. 1 quart de 4, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc P égale 1. Et donc l'équation de la tangente, c'est Y égale 1 quart de X plus 1. Ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction racine carrée au point d'abscisse A. Petit a égale 4 et racine de 4 égale 2. Voilà l'équation de la tangente.